Paul Melun, vous le connaissez peut-être pas, c'est un monsieur, eh oui, qui est essayiste et président de Souverain Demain, qui est une publication, et il a participé à un manifeste pour une France indépendante, écologique et innovante. Souverain Demain, le même nom. Il a fait un édito qui a été édité dans Figaro Vox. La gauche refuse de voir la détresse des homosexuels dans les quartiers islamisés. J'ai trouvé cet article intéressant, c'est pour cela que je l'apporte à vos oreilles esgourdies devant de tels propos, et je laisse sans attendre mon ami le robot vous en faire la lecture. Au Mureau, ville de banlieue parisienne, lors du conseil municipal du 28 septembre 2022, l'élu socialiste Boris Venon annonçait démissionner de son mandat suite aux agressions homophobes et racistes qu'il aurait subies. Inquiet du délitement du lien social, de cette ville qui a changé, il déclarait avoir vécu 11 agressions physiques ou verbales à raison de son orientation sexuelle ou de son origine ethnique. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici, se serait notamment entendu dire l'élu du PS, avant d'être poursuivi jusqu'à son domicile et menacé de mort. 4 mois plus tard, le 9 janvier 2023, le 20h de France 2 consacrait un long reportage à la montée de l'homophobie aux Mureaux, et plus généralement dans les banlieues. La journaliste de France 2 y interroge plusieurs jeunes hommes, manifestement musulmans, sur leur perception de l'homosexualité. Leur réponse, unanime, est sans appel: « Ça me dérange parce que j'ai grandi ici. » Ouais, personnellement c'est péché, déjà, de base, en tant que musulman, l'homosexualité chez moi elle est interdite. La priorité pour moi c'est les valeurs religieuses. Les journalistes complètent leur tour d'horizon par le témoignage anonyme de Mehdi, 25 ans, homosexuel. Celui-ci, qui subit rejet et violences physiques au quotidien, déclare à propos de sa commune: « C'est une ville avec une population très maghrébine, africaine en général, avec des Turcs, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, et aujourd'hui ce n'est pas dans les coutumes de ces pays-là l'homosexualité. » Le témoignage du jeune Mehdi dresse le tableau d'un phénomène tantôt nié, tantôt dissimulé par les militants woke et islamo-gauchistes, l'homophobie dans les banlieues islamisées. Depuis des décennies, les militants LGBT et les partis politiques de gauche se sont arrogés le monopole de la lutte contre les violences homophobes et ont proscrit tout débat sur ce sujet. Puissamment relayés par les médias et les gouvernements, ces nouveaux censeurs ont instillé l'idée que ces violences étaient le fait de la religion catholique, autant que des autres religions. À chacune des agressions homophobes perpétrées par des jeunes issus de l'immigration, nous assistons au même silence gêné du côté des apparatchiks de la gauche. Olivier Faure, patron du PS, n'avait d'ailleurs pas eu un seul mot de soutien envers son camarade Boris Venon, pourtant ancien patron du PS dans les Yvelines, pas plus que ses collègues de la NUP. Dès lors qu'il s'agit de l'islam ou des banlieues, la gauche intersectionnelle, pétrifiée à l'idée de stigmatiser ceux qu'elle assigne au rôle d'opprimés, se pardait hier, devient mutique et abandonne les victimes à leurs bourreaux. Cette gauche-là est pourtant bien seule dans sa négation du réel. Le lien entre islam et homophobie est désormais avéré et devient de plus en plus difficile à occulter. Selon un sondage IFOP de juin 2019, 63% des musulmans estiment que l'homosexualité est une maladie ou une perversion sexuelle. Ils ne sont que 14% chez les catholiques et 10% chez les sans religion. Contactée à la suite du reportage de France 2, la Grande Mosquée de Paris, tenant d'un islam modéré, a indiqué que, en islam, l'homosexualité est clairement interdite. Aujourd'hui encore, l'homosexualité est passible de la peine de mort dans 12 pays du monde, tous musulmans. En banlieue, la question de l'homosexualité révèle un profond conflit de valeurs. En cela, ce phénomène confirme l'émergence d'un choc de civilisation basé sur des antagonismes, tels que le décrit l'auteur américain Samuel Huntington. D'un côté, les valeurs d'un Occident libéral et humaniste, qui conçoit l'homosexualité comme une norme qui doit être acceptée, et de l'autre les civilisations islamiques et africaines, communautaires et illibérales, qui voient dans l'homosexualité une déviance à condamner. Cette fracture profonde ne fait que se déployer et s'amplifier depuis des décennies, en France comme dans le reste des pays européens, qui ont fait le choix de l'immigration massive. Aujourd'hui, la situation est telle que les jeunes homosexuels vivant en banlieue fuient ces quartiers. Leurs témoignages sont légion, sur les réseaux sociaux, dans les associations ou dans les médias. Il est désormais impossible de vivre de façon assumée son homosexualité dans les banlieues islamisées, et la couardise de la gauche française en refusant de dénoncer le réel ne fait qu'aggraver la situation des victimes.
Dans les couloirs des universités woke et les locaux des partis de la NUP, on ose encore dire qu'il est aussi risqué pour 2 hommes ou 2 femmes de se tenir la main au mur qu'à Versailles. En niant le réel, la gauche refuse de voir la détresse des homosexuels en banlieue et commet une non-assistance morale à ces personnes en danger. L'arrêt de l'immigration massive et la fermeté pénale feraient bien plus pour les victimes d'homophobie que le prêchi-prêcha anti-discrimination ou les théories du genre. Cela réclamerait du courage, mais cette gauche en est dépourvue. Voilà qui était édifiant. Rien de surprenant, rien de curieux. Des personnes comme vous et moi qui s'intéressent un tantinet à ce domaine ont déjà entendu ce type de choses et ne peuvent logiquement qu'y adhérer sans en plus forcer beaucoup le trait. Je vais faire un rapprochement avec Horia Boutelja puisqu'il y a quelques mois à peine, lors d'une émission live chez Dany Heraz, avait eu cette phrase malheureuse. Dans les quartiers, il y a une homophobie, mais une homophobie soft. Ah, soft, c'est intéressant. Donc en tout cas, cette homophobie soft, elle n'est pas si récente que ça, et elle a des assises qui sembleraient effectivement être liées à la pratique de la religion musulmane, puisque dans les écrits, c'est interdit. Et évidemment, ça a des conséquences sur le vécu des gens qui acceptent d'être sous sa coupe. Et dans ces quartiers où il y a une surreprésentation d'ethnie musulmane, vous vous retrouvez dans un contexte, un univers où être homosexuel est très très compliqué. Et comme c'était dit dans l'édito, en général, les personnes originaires de cette population, pour pouvoir vivre sereinement, sont obligées de s'exiler, de s'éloigner, puisqu'elles ne seront pas compris, entendues. Et j'ai été voir la page Wikipédia donc de cette madame, Horia Boutelja. On l'avait déjà, elle de son côté, accusée d'homophobie en 2013, avant cette histoire de l'année 2022. Et ça nous disait que en 2013, dans le contexte du débat sur le mariage homosexuel, Horia Boutelja déclarait que le mode de vie homosexuel n'existe pas dans les quartiers populaires, ce qui n'est pas une tare. Et que le mariage pour tous ne concerne que les homos blancs. Ah ouais. Donc déjà, on sépare le blanc de l'ivraie, comme qui dirait. Tout en précisant que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de pratique homosexuelle dans les quartiers. Ça signifie qu'elle n'est pas prioritaire et qu'on a d'autres choses beaucoup plus importantes et urgentes. Alors, les propos de cette gonzesse, on peut le dire, du caca dans une boîte de chocolat, mais ça reste du caca, puisque elle nous parle de groupe, elle nous parle pas d'individus, pratique sexuelle est quand même liée aux individus, avec leurs particularités. Donc aller nous hiérarchiser les choses qui sont importantes et urgentes, c'est de la connerie. Si une personne n'est pas humainement satisfaite, humainement épanouie, en tout cas, elle est pas une ressource pour ta communauté, de base. En tout cas, le sociologue Daniel Walzer-Lang commente à ce propos, dire que des personnes n'existent pas comme le fait Boutelja, alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, c'est de l'homophobie. Oui. L'association Le Refuge juge quant à elle qu'un tel discours risque de stigmatiser encore plus les jeunes homosexuels des cités. Je suis assez d'accord avec ces gens-là. Elle affirme également l'homme arabe qui fait son coming out, c'est un acte de soumission à la domination blanche. En fait, on en est toujours à la même chose, au mélange des genres. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, et surtout que j'arrive pas à comprendre que des personnes puissent adhérer à cela. C'est ça qui me trouble le plus. Dans le même ouvrage, elle écrit à propos des homosexuels arabes qui font leur coming out, les blancs, lorsqu'ils se réjouissent du coming out ou du mal indigène, c'est à la fois par homophobie et par racisme. Comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Ainsi, l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Dans l'émission de télévision Ce soir ou jamais, du 18 mars 2016, intitulée Comment réconcilier les antiracistes, Thomas Guénolé cite les 2 dernières phrases de ce passage pour l'accuser d'homophobie. Et oui, là encore, je serais assez d'accord avec cette interprétation. Les propos qu'elle a tenus en 2022, ça c'est édifiant. Vous faites une petite recherche sur YouTube, vous aurez des plâtrés d'analyse de ces propos. Vous regardez dans la presse, ça a été reporté, ça a fait un petit peu scandale. Mais bon, évidemment, quand c'est de ce côté-là de l'échiquier, le scandale est toujours limité. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je pense que j'en ai fini. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore le cas, et à commenter celle-ci pour me dire ce que vous avez pensé et surtout ce que vous pensez du sujet et comment vous interprétez tout cela. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je serai intéressé par le sujet et que j'espère vous le serez aussi.